Coucou, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo tuto pour la compagnie des elfes. Avant toute chose, je voudrais remercier toutes mes nouvelles abonnées parce que c'est vrai que depuis quelque temps j'ai encore beaucoup de monde qui s'abonne et donc je voudrais vous souhaiter à toutes la bienvenue et vous faire part aussi de quelque chose que m'a dit Brie de la compagnie des elfes, c'est-à-dire que à partir de cette vidéo, vous pourrez obtenir 10% de remise sur tout son site de la compagnie des elfes avec un code, et ce code d'accès sera facile à retenir puisque ça sera GIS, G-H-I-S. Je vous l'écris sur l'écran et je vous remettrai le lien en barre d'infos de la boutique. Donc sachez que maintenant, si vous commandez donc avec le code GIS, vous allez obtenir 10% de remise à la boutique de la compagnie des elfes. Donc merci beaucoup Brie pour ça, c'est vraiment gentil de ta part. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo qui est ça, une petite cartoonette, c'est la cartoonette de juillet. Je vais vous montrer comment j'ai fait ça, comment j'ai fait le fond et puis comment j'ai fait ça. Voilà, donc on y va. J'ai préparé donc une petite cartoonette. Je vais vous rappeler les dimensions. Donc sur la hauteur ici, vous avez 11 cm et demi et sur la largeur, vous avez 7 cm. Donc c'est un rectangle de 11,5 par 7 et dans les angles, vous mesurez ici, pour celles qui n'ont pas vu l'autre vidéo, vous mesurez 1,5 cm ici, vous marquez, vous marquez, vous marquez, vous marquez. Enfin, il faudrait s'imaginer que effectivement que le rectangle est en entier. Voilà. Vous venez faire une petite marque ici, une marque ici 1,5. Même chose, et ça des deux côtés. Et ensuite, il n'y a plus qu'à tirer une petite diagonale, couper. Et voilà, vous avez la cartoonette. Ensuite, il faudra faire un petit trou, comme ici. Je pense que vous le voyez là. Et ce trou est également à 1,5 cm du bord et 1,5 cm à l'endroit où ça se rejoint. Clac, on fait un petit trou. Ça permet ensuite de les attacher ensemble, comme ceci, donc avec un petit anneau, quoi. Donc c'est quand même assez sympa pour les garder. Voilà, on y va. Donc le but là, c'est de vous montrer comment faire ce fond et ensuite comment faire ceci avec vos tampons. Donc vous allez voir, c'est très simple. On y va. J'ai pris ma mini gel presse là pour ne pas en mettre partout. Je ne vais pas mettre de gants. Et hop là. Donc, est-ce qu'ici vous la voyez? Oui. Ça a l'air bon. Peut-être on va remonter un petit peu. Voilà. Je vais retirer ça pour pas faire de bêtises. Donc là, j'ai choisi de prendre un bleu, le Royal Blue, et un violet. Alors ça, ce sont des encres que j'ai, mais il en existe plein d'autres. Des encres de chez Adirondack et aussi de chez Pinata, je crois. Vous pouvez d'ailleurs en trouver sur la compagnie des elfes, comme cette mixative blanche qui est une Adirondack. Donc voilà. Et je crois qu'elle l'a aussi en Pinata. Le blanc est assez sympa aussi. Alors, je mets quelques petites gouttes comme ça sur la gel presse. Donc là, j'ai mis du bleu. Je vais mettre un petit peu de violet. Voilà, donc vous pourrez faire ça avec n'importe quelle encre à alcool. Il n'y a pas de problème. Mon petit brayeur. Voilà. Je n'ai pas pris un petit papier sur le côté. Et c'est parti. Donc il suffit juste d'étaler l'encre comme ceci, dans un sens et puis dans l'autre. Voilà, se dépêcher, prendre une plaque de gaufrage, je vous expliquerai après, pour le moment je viens dessus. Vous prenez donc une plaque de gaufrage, donc d'embossage à froid, et vous prenez le côté où il y a les petits reliefs, de vous poser sur votre gel presse, et vous retirez. Donc effectivement, voilà, vous allez en retrouver ici. Je vais mettre un petit peu d'alcool pour la nettoyer. Pendant ce temps-là, vous laissez sécher votre encre. Alors, maintenant, ça m'a l'air à peu près sec. Vous prenez ou de l'acrylique blanche ou du gesso blanc. Vous venez en mettre très peu dessus.
Il ne faut vraiment pas beaucoup. Avec le brayeur, on va l'étaler. J'en enlève un maximum. Et je viens avec ma petite cartounette me poser dessus. Et ainsi pouvoir récupérer donc l'encre qui est en dessous. Donc la cartounette, c'est aussi du papier Bristol. Et voilà. Donc ça vous donne ce rendu. Je trouve que c'est quand même assez sympa. Bon, j'ai pris un bleu quand même assez foncé. Et c'est vrai qu'avec le violet, on a un petit peu de mal à le voir. Mais vous allez voir que on va rehausser ça. Alors là, vous avez cet effet. C'est dû parce que j'ai pris celui-ci. Pardon. J'ai pris celui-ci où il y a un petit truc. Et là aussi, des petits trucs de métal. Donc c'est vrai que même en mettant ce côté-là, les dessins ne sont pas les mêmes. Alors effectivement, ça fait une petite marque. Mais bon, c'est absolument pas grave. Ça ne va pas nous gêner du tout. Je vais venir ramasser ce qui reste sur la gel presse. Et je vais remettre un petit peu d'alcool pour la nettoyer. Voilà. Mais vous pouvez aussi la laisser comme ça et au prochain passage, récupérer ce qui restait en dessous. Voilà. Donc moi, je mets des papiers comme ceci pour la ranger, de façon à ce qu'il n'y ait pas de bulles qui se forment au niveau du rangement sur le plastique là. Parce que si vous la laissez un moment et qu'il y a des bulles de plastique, des bulles d'air qui se sont donc faites au rangement, eh bien votre gel presse va prendre la forme de ces bulles d'air et vous allez vous trouver avec des petites cuvettes par endroit. Alors qu'en mettant un papier comme ça, elle n'adhère pas au plastique et ça permet de la protéger. Donc voilà. Alors on en était là. Je vais pousser un petit peu tout ça. Donc bon, c'est déjà sec, hein, il n'y a pas de souci. Maintenant on va passer à... Ah, où est mon modèle? À ça. Ceci. Les petits ronds là. Donc en fait... j'ai fait du papier, là j'ai pris des restes d'aquarelle, mais vous pouvez très bien prendre du Bristol aussi, de la même façon. J'ai fait des petits ronds avec mes perforatrices, des ronds différents. Et maintenant, je vais les embosser pour venir les mettre ici en utilisant mes tampons. Alors, en fait, je vais prendre ce tampon-là, celui-ci. Je vais prendre... celui-ci, c'est celui-là. Je vais prendre celui-ci. Voilà. Tac. Et maintenant, mon encre Versamark, mes petits ronds. J'ai posé donc là sur ma plaque de verre, mais vous mettez sur le support que vous voulez, même sur une plaque acrylique. Il n'y a pas de souci. Et je vais mettre un petit peu de Versamark ici, juste sur le petit coin de mon tampon. Je vais prendre un de mes ronds. Je vais venir... Vous voyez, c'est des restes, hein, puisqu'on voit les marques derrière. Le mettre dessus. Et maintenant, je vais l'embosser. Donc, évidemment, je n'ai pas prévu de papier blanc. Voilà. Hop. Je ferme ça. Et je vais mettre de la poudre. Celle-ci, c'est de la Ink violette à paillettes. Mais vous mettez absolument ce que vous voulez. Voilà. Donc, vous voyez, ça me fait ceci. Je n'ai pas mis complètement sur tout le tampon. C'est volontaire. Alors, maintenant, je vais prendre, par exemple, celui-là. Je reprends, je vais prendre ce... C'est celui-là. Je vais prendre ce tampon-là. Ça permet d'utiliser des petites parties de tampon. Je trouve ça rigolo. Voilà. Et de faire des petits embellissements. Hop. Donc, voilà. Je reprends ma poudre à embosser. Un petit peu peut-être.
Voilà. Et puis on va en faire un petit dernier. On va faire comme là, on va en mettre 3. Allez hop, je prends ça. Je vais me mettre ici. Ça n'a pas d'importance, hein, vous pouvez vraiment vous mettre où vous voulez. Je vais prendre un plus petit. Et on y va. Donc lui là, hop. Je vais prendre un petit pinceau. Voilà, je mets mes petits tampons de côté, je vais les nettoyer après. Et on va embosser les 3. Alors, on y va. Donc, je vais couper un peu le son pendant que je fais ça. On va retirer le papier. Voilà. Alors, je vais venir, j'ai préparé un dessous plus rigide pour le coller. Donc, ce que je vais faire, je vais venir mesurer ici pour faire le trou déjà, avant de poser mes affaires. Donc, je me mets à 1,5 du petit coin là. Tac. Je marque un petit trait et j'en fais autant de l'autre côté. Voilà, ce qui fait que ça se trouve, je sais pas si vous allez voir, c'est juste ici à l'endroit de la petite croix. Donc je fais un trou. Et voilà. Donc, comme ça après, j'aurai plus qu'à coller ça et ça sera parfait. Donc voilà, on est parti. Donc maintenant, eh bien, j'ai préparé, ici vous avez une petite pince qui fait partie aussi des tampons de la compagnie. Et le petit lapin avec son œil, avec un petit pansement, celui-là. Donc je les ai déjà préparés avant, pour que la vidéo soit moins longue. J'ai mis derrière le petit lapin des mousses 3D. Je vais positionner ici ma petite pince. Alors je ne sais pas si je vais la laisser dessus ou si je la mets dessous. Et puis j'ai aussi tamponné un petit texte qui est celui-ci. Commence, prendre son temps, 2 points, être en mode zen, s'attarder, prendre plaisir à ne rien faire et profiter du temps qui passe. Donc je l'ai tamponné, j'ai mis un petit filet de feutre autour et je vais venir le coller juste là. Voilà. 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 Elle est terminée. Pas tout à fait pareil que l'autre, mais bon, c'est le même principe. Voilà. Eh bien, j'espère que tout ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Et je remercie encore une fois la compagnie des elfes pour les 10% de remise qu'elle a bien voulu octroyer à toutes mes abonnées. C'est très gentil. Et je vous dis à bientôt. Bye.